place de la femme dans cette transition pose problème. Le président est un homme et comme toujours, le Premier ministre est un homme et comme toujours, le président du CNT, l'équivalent de l'Assemblée, est un homme comme toujours. Même là où il y a des personnes qu'on peut appeler vulnérables et tout, Fonds de développement social et de l'indigence, c'est un homme qui dirige. Quasiment dans tous les départements ou dans tous les secteurs stratégiques, c'est les hommes qui dirigent. Finalement, on se pose une question. Quelle est aujourd'hui, en tant que femme, quelle est la véritable place de la femme dans le déroulement de cette transition? Alors, moi, je n'irai pas, avant d'aller jusque-là, je pense qu'il y a un sérieux problème à la base. Okay. Déjà, avant de répondre à complément d'information, je pense que la dame qui a fondé la Journée internationale des droits des femmes, elle s'appelle Clara Zetkin. Okay. Et c'était en 1910, suite au soulèvement dont elle a parlé. Il y a eu aussi un soulèvement à New York de 15 000 femmes, en fait, qui ont fait une manifestation pour que leurs conditions de travail soient améliorées. C'est une recherche que j'ai faite. Je pense que j'ai le droit parce que c'est important qu'on en parle là. Donc, pour revenir à la question, avant d'aller à ce stade de les hommes sont premiers ministres, ministres et tout, pour moi, même quand on va sur ce terrain-là, il y a un sérieux problème. Il ne s'agit pas que d'hommes qui sont à des postes, mais on a un problème de compétences aujourd'hui en Guinée, clairement. Okay. Donc, il y a des hommes, c'est même pas pour moi, avant d'arriver à cette question, c'est un homme qui est là ou c'est une femme qui est là. Il faut qu'on ait des personnes qui dirigent nos départements, qui ont quand même le niveau nécessaire qu'il faut, requis. Donc ça, c'est déjà un problème qu'on doit régler. Pour moi, le souci, pour aller un peu dans la même lignée que les autres, vous avez posé une question très intéressante concernant est-ce que les hommes, il faut les mettre à l'écart de ce combat ou pas. Oui. Pour moi, aujourd'hui, il faut absolument inclure les hommes dans ce combat. Parce qu'on est dans une sorte de patriarcat. Tant que les hommes ne croiront pas aussi à notre combat comme il se doit, ils peuvent nous mettre les bâtons dans les roues. Et c'est ce qui arrive. Et pour moi, ça commence d'abord dans les familles. On a des problèmes de culture, de mœurs, de valeurs, où déjà, dans la petite famille, la femme, elle est reléguée à un plan et l'homme, il a aussi sa place. Il y a déjà cette place de supériorité de l'homme qui est déjà ancrée dès l'enfance. Donc, on a tendance à voir des jeunes filles très brillantes qui, à partir de 15 ans, 16 ans, 17 ans, elles sont plus enclines à aller se retrouver dans un foyer, pendant que l'homme, lui, il sait que jusqu'à 25-30 ans, il a encore le droit d'étudier. Donc, il y a d'abord ces petits problèmes à la base là qu'on doit accepter. Aujourd'hui, on a des familles qui acceptent que leurs filles étudient, qu'elles aillent loin dans les études. Mais une fois qu'elles ont atteint ce niveau, on se retrouve encore avec un autre problème. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, sur les réseaux, il y a une tendance des femmes, je n'en disconviens pas, elles ont toujours quelque chose à dire, toujours un argument à dire. Ces femmes-là sont stigmatisées. Et cela fait que ce n'est pas tous les hommes qui osent en fait affronter ces femmes-là ou même qui ont envie de les épouser parce qu'il y a une sorte de crainte, de peur qui s'installe dans la société. Parce que tu ne peux pas faire d'elle ce que tu veux. Tu ne peux pas faire d'elle ce que tu veux. Maintenant, la question qu'il faut se poser, pourquoi tu devrais faire d'elle ce que tu veux? Moi, je pense que toute femme aimée, qui est respectée à sa juste valeur, c'est aussi donner de l'amour en fait. On n'a pas besoin de martyriser une femme ou de la voir soumise, parce que pour moi la soumission c'est un mot qui n'a pas vraiment de sens quoi. Quand on aime une personne, on respecte la personne, ce n'est pas que son mari, hein, ça peut être même un ami, une amie. Quand on aime cette personne, on est un peu là pour elle quoi, et en étant là pour elle, on se soumet à cette personne. Même l'homme peut être soumis à sa femme d'une manière. Les gens ne comprendront pas ce que je veux dire. Mais dans une relation de couple où c'est bien équilibré, chacun connaît sa place, chacun sait comment il faut respecter l'autre, chacun connaît ses responsabilités et tout roule. Mais aujourd'hui, on est dans cette stigmatisation de la femme. Finalement, on ne sait plus quoi faire. Une femme qui n'a pas assez étudié, quelque part, elle est mise de côté. Elle va aller se débrouiller, vendre au marché, faire des petits boulots, tout ça. Et elle sera à la merci de son mari, parce qu'on en connaît beaucoup qui ne font rien, mais qui comptent sur leur femme. Une femme aussi qui a trop étudié, elle a tendance à être mise de côté. Ce n'est pas tous les hommes qui osent venir vers elle. Et d'entrée, on se dit, elle domine son mari. Alors que dans le fond, moi, je peux vous rassurer que ces femmes-là sont généralement les femmes les plus douces qui existent. Mais il faut les connaître. Elles ont un certain niveau de réflexion. Elles ont des choses à dire. Mais ce n'est pas les femmes les plus difficiles à vivre. Donc, on a déjà des petites frustrations
dans la société qui font qu'avant même d'arriver au niveau des postes et de tout ce qui s'ensuit, on doit déjà régler ces petits problèmes à la base. Et pour moi, les femmes ont une grande responsabilité. Parce que quand je prends aujourd'hui des dames, des mamans et tout ce qui va avec, on doit éduquer nos enfants. Que ce soit garçons ou filles, on doit leur donner le bon sens en fait. Voilà, une femme qui est comme ça, c'est pas parce qu'elle est meilleure que l'autre. C'est quoi la bonne femme dans notre société? C'est une question qu'il faut se poser. La bonne femme, ça dépend d'une famille. Pour certaines familles, la bonne femme, c'est celle qui est épanouie, qui a son petit boulot, qui travaille. Pour d'autres familles, c'est celle qui sait essuyer toute la maison. En fait, il faut qu'on sache où est-ce qu'on va et que nos lois aussi s'inspirent un peu de cela et qu'on voit où est-ce qu'on peut corriger. Qu'est-ce qu'on doit arranger, qu'est-ce qu'on doit réajuster. Et ça fait qu'aujourd'hui, les femmes sont tellement endoctrinées que parfois, on se tire des balles entre nous. La plupart des maux que subissent des femmes sont engendrés par des hommes et les hommes sont là à l'écart à se dire « Ah, nous, ça ne nous regarde pas. J'ai vu ma mère faire comme ça. Moi, c'est ce que je veux. » C'est ce que j'ai vu dans mon enfance. Je ne vois pas une femme faire autre chose que ce que j'ai vu. Donc, rares sont des hommes aujourd'hui. Pour moi, c'est pourquoi je reviens sur le fait que les hommes doivent comprendre en fait notre combat. Et sur l'autre question où tu disais, est-ce que ce n'est pas une façon de se victimiser? Je ne suis pas d'accord avec le mot victimisation. C'est très relatif. Je vais juste te poser une question. Si. Dans le sens où, je ne peux pas être d'accord dans le sens où, quand même, depuis la nuit des temps, les femmes en ont subi des choses. Il y a eu des sociétés où les femmes avaient atteint le climax. On a connu des reines, on a connu des femmes qui ont connu quand même la suprématie. Mais, comme je le disais au début, c'est des droits qu'on peut acquérir, mais qu'on peut nous arracher à tout moment, quoi. C'est tellement fragile qu'à chaque moment, on peut nous les retirer. Donc, ça fait que c'est un combat de longue haleine. Et il faut mettre des dispositifs en place pour que ça continue. Et comme elles l'ont dit, statu quo, bilan, qu'est-ce qu'il faut aller, au lieu d'acheter des sorbis pour toute la Guinée, pourquoi ne pas prendre cet argent-là pour l'investir dans autre chose? Mais ça, je sais que c'est un gros problème qui sera difficile à résoudre. Vous allez réagir sur ça, parce qu'il me semble que vous avez quelque chose à rajouter. Juste compléter, parce que moi, je trouve que... je vais juste rajouter une question, vous faites les deux en même temps. C'est aujourd'hui, dans votre secteur, il est difficile. Quand je dis dans votre secteur, je vais parler de la ferme, bien entendu. L'agriculture, l'élevage et tout ça. Il est difficile de voir des femmes propriétaires de terre, par exemple. Souvent, ça appartient aux hommes, c'est les hommes qui décident, même quand c'est la femme qui a cherché, c'est lui. Comment ça se passe pour les femmes qui cherchent à s'épanouir et dans ce monde où il y a encore beaucoup d'hommes qui dominent? Vous savez, aujourd'hui, l'agriculture en Guinée est souvent associée à la pauvreté. Ce qui veut dire, si vous voyez un entrepreneur agricole qui est épanoui, c'est que c'est un riche qui est venu investir. Donc, la plupart du temps, on dit les pauvres agriculteurs, parce qu'ils sont vraiment pauvres. Et encore une fois, souvent, ce qui est lié à ces femmes entrepreneurs agricoles, c'est l'héritage. Donc, du coup, très souvent, il y a encore dans les zones où les femmes n'ont pas les mêmes droits à l'héritage que les hommes. Mais maintenant, le fait de les déshériter totalement, on n'en trouve plus partout. On n'en trouve plus nulle part maintenant. Les femmes aussi ont les mêmes droits que les hommes. Logiquement. Mais il y a encore des recoins en Guinée où ce n'est pas les lois qui priment, c'est beaucoup plus la culture. C'est-à-dire dans une culture d'une région, quand on dit que la femme a droit à 1/3 et l'homme a droit à 2/3, c'est comme ça va se passer et ce ne sera pas autrement. Même si dans les textes, c'est écrit que tous les enfants ont droit ont le même droit, ce ne sera pas la même chose, ce sera la culture qui va dominer, quel que soit quoi qui arrive. Ils vont pas, il y a pas un endroit où se plaindre en fait. Donc je voulais rajouter en disant que, à mon avis, la base c'est l'éducation. Pourquoi? Parce que vous allez voir une femme épanouie qui se marie, même première ou deuxième femme d'un homme, et que le même homme épouse une autre femme qui ne se suffit pas, il devient beaucoup plus violent avec celle qui n'apporte rien et très doux avec celle qui le complète. Donc aujourd'hui, je ne dis pas à l'intérieur du pays, mais sur Conakry, on remarque beaucoup de changements. C'est-à-dire les hommes d'aujourd'hui, ils veulent épouser des femmes qui font quelque chose.
Donc, quand on présente sa fiancée ou n'importe qui, en disant c'est ma promise, on me demande qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Donc, ça devient aujourd'hui, vous voyez partout, les jeunes filles ont envie de faire quelque chose. Elles n'attendent plus, après leur diplôme, de chercher un emploi. Elles se lancent directement dans l'entrepreneuriat. Mais c'est ce qui est très, très différent quand on est dans les zones rurales. Dans les zones rurales, c'est très différent parce que les jeunes filles sont mariées très tôt. Et ça continue encore, ça persiste parce que les parents ont peur, ils ont peur des violences, ils ont peur aussi que les enfants n'abandonnent l'école juste pour la grossesse. Oui. Donc du coup, les parents les marient directement. Ils abandonnent leur rôle de parents et ils donnent leur enfant en mariage pour la sécurité. Et ce qui fait que souvent, ces enfants, une fois mariés, se marient avec des hommes, peut-être l'homme déjà qui se marie ne se suffit pas. Encore une fois, il prend une autre femme. Donc, du coup, c'est comme si c'était un circuit d'appauvrissement, en fait. Et c'est très difficile pour nous autres qui sommes... Des fois, on voit autour de nous, moi, ça m'arrive même des employés à moi que je vois une femme qui vient avec son enfant. D'un seul coup, elle est où ta fille? Elle est mariée. Même moi, en tant que patronne, entre parenthèses, je ne suis pas au courant. Pourquoi? Ah non, mais son père l'a donné en mariage. Donc, je ne peux rien parce que ce n'est pas ma famille. Et de quel droit je vais aller leur dire, mais elle a 16 ans cette petite, vous la mariez à qui? Un homme de 25 ans? Mais ce n'est pas normal. Mais automatiquement, ce sera associé à, elle se prend pour une blanche, elle veut oublier notre culture, elle veut nous dire quoi? Moi, je n'ai pas honte de le dire partout, je dis, mes enfants ne seront jamais excisés. Après, on me regarde, pourquoi? Je dis, parce que moi, on ne m'a pas excisé. Après, on me dit, elle n'a pas honte. Parce que le fait de dire que je ne suis pas excisée, c'est tabou. Et aujourd'hui, vous allez voir, même les gens qui, entre parenthèses, se battent pour les droits des femmes sont choqués que je puisse prononcer ce mot. Parce que moi, je suis élevée par un homme. Alors que que je dise aujourd'hui, je dis Hamdullah comme on m'a toujours fait croire. Hamdullah parce que j'aurais pu me battre aussi que mes enfants ne soient pas excisés, même si je l'étais. Parce que je connais les conséquences. Mais le fait seulement de prononcer le mot, que je ne suis pas... C'est comme si c'était indigne qu'une femme prononce ce mot. Et sans dire aussi que jusqu'à présent, aujourd'hui nous sommes en 2024, l'excision continue dans notre pays au vu et au su de tout le monde. On voit les gens, on dirait que du fait juste d'amener à l'hôpital et les enfants pour les exciser, c'est plus normal que de les faire exciser. Mais il faut arrêter complètement la pratique. C'est vrai que dans les autres pays, ils peuvent se battre pour plusieurs choses aujourd'hui. Comme on dit, l'autonomisation, le financement des femmes, accéléré. Mais nous ne sommes même pas à ce niveau. Nous sommes au niveau où on doit encore dire que l'excision, c'est devenu un tabou. Okay. L'enfant, où on est encore en train de dire la fille doit aller à l'école. C'est-à-dire, moi, c'était un peu aberrant. On m'a invité à un forum avec mon ONG sur l'environnement. Je les ai dit que non, je déclinais. On me dit, mais pourquoi? J'ai dit non, je ne vais pas. Ils vont aller parler des éoliennes. Quel retour je vais faire en Guinée avec les éoliennes? On est au niveau où on doit apprendre aux gens à ne pas jeter les plastiques dans la rue. Donc, je vais aller même si c'est à l'Occident, je vais aller profiter de 4-5 jours, je vais apprendre des choses où il n'y aura pas de retour. Donc, j'ai dit, je ne suis pas intéressée, si vous voulez, mettez une autre ONG, mais je n'irai pas, c'est une perte de temps. J'ai des choses à faire sur place que d'aller dans un forum où ils vont aller parler de l'énergie propre. L'énergie propre, c'est bien de le savoir dans d'autres pays, même d'autres pays africains, ils sont à ce niveau. Mais nous, on est très, très loin encore de ce niveau. On doit d'abord apprendre aux gens à ce que jeter la poubelle dans la rue n'est pas bien. Brûler la poubelle dans les rues ne sont pas bien. Ne serait-ce que jeter les poubelles. Donc, du coup, je trouve qu'il y a un décalage entre ce que nous fêtons à l'international et ce que nous devons faire à notre niveau. Le 8 mars, pour moi, c'est une journée, certes, de faire un bilan, mais en Guinée, on doit fêter tous les jours le 8 mars. On doit célébrer tous les jours. C'est-à-dire, nous devons nous battre, continuer à nous battre, faire des panels, des tables rondes, essayer de nous mettre ensemble, nous les femmes qui avons compris un tout petit peu les choses, essayer de nous mettre ensemble, trouver des solutions. Mais on dit aujourd'hui, et c'est vrai même hier, d'autres le disaient, l'ennemi de la femme guinéenne, c'est la femme guinéenne. Nous sommes mauvaises entre nous, on ne s'aime pas, on a du mal à s'accepter. Donc du coup, sinon, il y a tellement de femmes brillantes en Guinée, mais même si elles sont très brillantes, dès qu'elles voient une qui en vaut un tout petit peu, elles sont jalouses, elles l'écartent. Elles préfèrent s'entourer des moins brillantes pour qu'elles puissent toujours être rayonnées. Voilà.
Mais pourtant, une lumière n'en cache pas une autre. C'est vrai.